Les filles, la vie, elle va vite. La vie, elle va crissement vite. Des murs, on peut en frapper vraiment souvent. Genre, c'est quelque chose. S'arrêter consciemment et par amour de soi, c'est incroyable. Se dire, je vais prendre du temps, au lieu d'attendre à mon 2 semaines de vacances, d'intégrer du temps pour soi dans notre routine qui va vite, c'est malade, les filles. Je sais pas si, et encore une fois, si vous êtes capable de ressentir ce câlin-là, virtuel que je vous donne, puis que je vous dis genre, bravo. C'est incroyable que d'avoir pris ce temps-là. Ce sont, je sais pas comment vous dire que ça, ce que vous êtes en train de faire maintenant, dans 1 an, vous allez faire aïe aïe. J'étais en train de mettre la base à certaines choses. C'est incroyable. J'ai envie de savoir qu'est-ce que vous buvez ce matin, vous autres? C'est quoi votre petit cocktail matinal? Êtes-vous en train de boire un jus d'orange? Êtes-vous en train de prendre votre café? Je veux comme avoir une petite connexion avec vous avant de me lancer dans le coaching du jour. Moi, c'est mon petit cocktail Molotov que j'appelle le matin. C'est, vous le voyez, hein, j'ai juste pris le temps d'un peu me peigner puis de me mettre une petite affaire dans la face pour être avec vous. Mais c'est de l'eau avec du jus de pamplemousse et du sel, moi, que je bois le matin. Du sel d'Himalaya. Fait que ça se peut que je fasse des faces genre de même, c'est normal. Petit jus d'orange power du côté de Ariane. Nice. J'ai encore ma voix du matin, hein? J'ai pas parlé encore à part avec vous autres. Je suis comme salut mesdames. Oui, j'ai la voix rauque. OK! Bonjour, bienvenue dans votre 5e coaching dernier, mais non pas ma dernière visite parce que je viendrai vous voir demain, quelques minutes-ish pour faire les tirages. J'avais pas pensé à ça, il y a quand même des tirages à faire pour aujourd'hui. C'est comment qu'on peut gagner dans l'univers de cette semaine-là, qui est la semaine Ménage ta vie pour mieux fleurir. Eh bien, il y a la façon numéro 1 qui est de se prendre en photo avec moi ou de prendre un screenshot de ma face et de le mettre en story ou en publication Facebook. Si c'est en publication Facebook, assure-toi d'identifier Justine Reed. Et si c'est sur Instagram, identifie-moi avec le A commercial J-U-E Reed. Donc, c'est ça. Et la deuxième façon, c'est de faire le devoir du jour, le devoir qui est disponible dans le cahier. Et là, je vais écrire dans les commentaires, si jamais il y en a qui se joignent, qui sont comme « Oh my God, j'avais manqué ça vous allez pouvoir aller télécharger votre guide et venir déposer les devoirs dans la communauté Facebook. Et bien évidemment, la communauté Facebook, vous allez recevoir le lien pour y accéder une fois que vous allez inscrire votre courriel à l'intérieur de ça. Ceci étant dit, petit recap de la semaine, mesdames, je suis curieuse de savoir, vous avez assisté à 4 masterclass, 4 mini-coachings qui ont fini par être quand même des bons coachings un peu plus longs. Lundi, on a parlé de quoi lundi? Je me sens comme avec des enfants à l'école. Les filles, on a parlé de quoi lundi? Si on regarde votre mémoire, êtes-vous bonnes, les filles? De quoi avons-nous parlé lundi? Ben, je le sais, là, j'ai été le voir devant moi, mais j'ai envie de vous faire travailler. L'enseignante en moi qui enseigne avec des enfants. De quoi avons-nous parlé lundi? Yes, on a parlé des croyances limitantes et surtout de la motivation. De cette croyance-là qu'on doit attendre la motivation avant de faire quelque chose, avant de passer à l'action. Mardi, qu'est-ce qu'on a fait mardi? C'était pas mardi. Mardi, Justine, t'es pas là. Mercredi, qu'est-ce qu'on a fait? Là, du coaching numéro 2. Qu'avons-nous fait au coaching numéro 2? Les relations, yes! Et je serais curieuse de savoir sur une échelle de 1 à 10, est-ce que c'était votre plus difficile? Genre 10 étant oui, c'est vraiment lui. Le plus difficile, le plus challengeant. Dites-moi ça sur une échelle de 1 à 10, 5 étant la pire réponse. Donc, dites-moi si vous avez trouvé challengeant. Choisir notre entourage, ouais, ça a été le coaching. Et d'ailleurs, celles qui font comme « Ah, quoi, je veux suivre ça », c'est disponible sur le podcast et c'est également disponible sur YouTube.
Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a vu jeudi? Jeudi, qu'est-ce qu'on a vu à la journée numéro 3? Qu'est-ce qu'on a vu à la journée numéro 3? Mon ordinateur a fuck. Je suis en train de regarder quelque chose. D'avoir nos PDF. Qu'est-ce qu'on a vu à la journée numéro 3? Je l'ai devant moi, mais qu'est-ce qu'on a vu? J'aime ça avoir vos réponses, vous faire participer un peu. C'est bon, ça me laisse le temps de me réveiller aussi. Oh yes! Le PPPPP! Yes! La méthode des 5 P, qui est le plus petit pas possible dans le plaisir. Donc, on a vu cette méthode-là qui est vraiment, j'ai vu Marie-Christine nous écrire life changing, donc game changer, de vraiment avoir quelque chose qu'une fois que tu mets en place, que tu mets une nouvelle mentalité en place, ça vient vraiment changer tout le reste. Et les 5 P, c'est sur tout, mais c'était plus précisément au niveau de l'alimentation. Et qu'est-ce qu'on a vu dans le coaching numéro 4 qui était vendredi? Dans le coaching numéro 4. Là, c'est comme, my God, Justine, on ne pensait pas devoir travailler à matin. Regarde. Pas rien que moi qui travaille cette semaine-là. Regarde, regarde. Pas juste moi. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on a vu dans le coaching numéro 4? En fait, c'est que je sais que ce que je m'en vais vous partager va être super challengeant pour moi, fait que j'essaye un peu de gagner du temps. C'est ce qui se passe. Le coaching numéro 4, en fait, on a vu l'effet de notre consommation de contenu sur nous. Donc, c'était vraiment ce qu'on a été voir un peu comment les nouvelles, comment les séries télé qu'on écoute ont de l'effet sur notre cerveau. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le coaching numéro 4. Et aujourd'hui, on y va vraiment sur accueillir la nouveauté, sur avoir encore plus d'impact dans nos vies, dans notre quotidien et trouver sa RDE. Donc, on va creuser là-dedans. N'hésitez pas à interagir. Pour moi, vraiment, chaque fois que vous mettez un commentaire, vous ne le savez pas, mais c'est comme si vous me lancez une petite paillette d'énergie parce que c'est très flou que d'être moi devant une webcam. Tu sais, quand on est sur Zoom, je vous vois rire, je vous vois faire ça. Mais là, ici, j'ai aucun moyen outre que de voir le chat et c'est ça qui me fait rire, c'est ça qui vient me nourrir, moi aussi. Fait que soyez actifs, vous allez voir, ça va être encore plus facile et surtout, plus facile pour moi. Surtout que je m'en viens vous partager quelque chose qui est serrage de gorge. Par où je commence? Par où je prends cette anecdote-là hier euh, que j'ai déposée sur papier, puis j'ai fait OK, je leur parle de ça demain, tu sais. OK, je vais le prendre par là. J'ai débuté la semaine avec beaucoup de pression. Je vous en ai parlé. On s'en met de la pression et je sais que je suis pas la seule. Tu pourrais, mets-moi un petit bonhomme, tu sais, le petit bonhomme là, qui, sa tête explose. Si tu ressens que toi aussi, tu te mets de la pression de toi à toi. J'ai commencé la semaine avec énormément de pression en me disant, OK, parfait, ça me prend telle affaire, je vais envoyer le cahier aux filles, je vais envoyer les courriels, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais avoir cette pause-là sur les médias sociaux. J'ai telle rencontre, j'ai ci, j'ai ça. Une to-do list mentale, une to-do list sur papier infiniment longue. Une to-do list dans la quête de la perfection. Une to-do list que la vie m'a amené à carrément crisser de côté cette semaine. Cette to-do list-là, c'était la to-do list de la fille qui avait envie que tout soit parfait. Cette to-do list-là, je le sais qu'on en a plein et des fois, elle n'est même pas écrite. C'est une to-do list mentale. C'est une to-do list qu'on s'impose dans notre tête de ce qu'on pense qu'on devrait faire pour être aimé, pour tout ça. Et c'est un piège dans lequel je sais que je ne suis pas la seule qui tombe. Et souvent, la vie nous amène à avoir des espèces de pétages de pression. Tu sais, j'ai juste l'image d'un presto qui fait psh, puis ça switch, sa valve à pète. Mais la vie nous en amène des ça. Est-ce que ta valve, elle a déjà pété quelque part? Est-ce que la vie t'a déjà envoyé une claque d'en face? Je suis en train de voir un commentaire qui dit Caroline, je suis venue voir un aperçu du coaching, mais je dois partir sur la route. Je sais que ce sera plein d'impact. J'ai vraiment hâte d'écouter le temps, d'arrêter le temps et d'écouter ce coaching particulièrement. Oui, Anouk, ça risque d'être fort. Est-ce que tu as déjà eu cette claque-là d'en face que la vie a dit là, t'arrêtes?
T'arrêtes ta liste, t'arrêtes ce que tu fais maintenant, puis tu fais des choix différents. Est-ce que tu as déjà eu ça? Tu peux me dire oui, tu peux même me dire qu'est-ce que la vie t'a envoyé comme événement. La vie m'en envoie souvent. Puis la vie va nous envoyer souvent parce qu'elle veut qu'on comprenne des choses. Puis moi, je pense que la vie, hier, j'ai sorti une phrase à Gab, puis il a fait ça, on va se la noter, les girls, là, vous allez tellement aimer. C'est un peu comme la phrase, je ne sais pas tout ce que je sais, là. Je ne sais pas ce que je sais. Hum, le but de la vie, c'est d'être fucké, puis de se guérir. Le but de la vie, c'est de vivre des épreuves, hein, puis d'en grandir. Souvent, on recherche la vie linéaire, la vie pas difficile, la vie pas d'épreuves. On cherche une ligne droite. Mais la vie, c'est des collines. Des fois, les collines vont être crissement rough à monter. Des fois, il va être à pic, tu vas te descendre, puis tu vas être comme, ça me prendra un casque puis un protège-nez. Ça dépend. Des fois, ça va être une ligne droite, puis ça va être un mur que tu vas rencontrer. Puis chaque fois que je suis dans une quête linéaire, de vouloir que tout soit juste comme parfait, sans obstacle, il arrive quelque chose. La vie, elle me rappelle que ça fait partie de la vie de se péter le nez, que ça fait partie de la vie de vivre des épreuves, des challenges. Parce que le but de la vie, c'est d'être fucké puis c'est de se guérir. C'est d'apprendre, c'est d'aller creuser autour de nous, mais en nous, pour apprendre à se connaître, apprendre à se guérir, apprendre à voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce que je le sais, tu sais, puis je pense que le meilleur exemple, là, c'est quand on va dans un séminaire de conférence ou on écoute un conférencier puis il raconte une histoire, mais chaque personne part du fait qu'ils ont eu une enfance comme ça. Puis là, après ça, ils ont décidé, non, je ne serai pas victime de ma vie. Et là, thrive moment, ils break through, puis puis ils apprennent, puis ils s'en sortent. C'est l'histoire de quand on écoute des films. C'est l'histoire de quand on écoute une conférence. C'est votre histoire à vous aussi, mesdames. Vous êtes cette personne-là qui a vécu des embûches et qui peut maintenant choisir qu'est-ce qu'elle va faire avec ces embûches. Est-ce que tu choisis que ta relation à ton corps, qui est peut-être plus problématique, va t'empêcher d'accomplir tout ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu choisis que les stress financiers que tu as connus vont définir tout le reste de ton existence? Est-ce que tu choisis que le trauma que tu as vécu peut-être suite à une agression sexuelle est en train de te pourrir toutes tes relations avec les hommes? Est-ce que tu as envie que l'effet que ta mère t'a pas assez dit qu'elle t'aimait va encore nuire les 20 prochaines années de ta vie? Est-ce que c'est logique de perpétuer cette chose-là? Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous fait comme effet que je vous dise ça, que vous avez le choix maintenant de choisir, d'essayer d'être encore dans cette quête de perfection-là pour patcher vos blessures, pour ne pas les ressentir, pour essayer que ce soit stable, pour ne pas être en contact avec vos émotions. Vous avez envie d'embrasser, de choisir, de devenir pleinement la chef de votre vie, de devenir pleinement celle qui va faire la différence pour vous, celle qui va se lever debout, puis qui va changer le cours de votre vie. Je vais respirer dans celle-là. Je vais me prendre une gorgée d'eau. Je lis Marie-Christine qui a des gros frissons, définitivement. Je ne suis pas seule à ressentir ça. Dernièrement, j'ai vécu, je me sens de plus en plus connectée à l'univers, je me sens de plus en plus connectée aux synchronicités. Je vis des moments qui sont incroyables et je touche, là, je vous dirais du bout des doigts, là, la vie idéale. Puis je vous en ai parlé cette semaine je pense que j'en ai parlé, ouais, je pense que oui, de comment dernièrement je pleure en disant à mon chum, wow, je suis en train de vivre la vie pleine de lumière que je voyais quand ça n'allait pas bien. Quand Justine a dit, ah, ma vie mérite-tu encore d'être en vie? Ou encore, choisis moi-même de mettre fin à ma vie. Parce que oui, c'est des choses qui me sont passées en tête. Aujourd'hui, de voir cette lumière-là réelle qui est ici,
qui est mon quotidien. Est-ce que mon quotidien est encore rempli d'embûches? Oui, il y en a. C'est juste différent, ils goûtent différent, tu sais. Puis de voir ça, je suis comme aïe aïe. Mais ça me fait peur. Ça me fait peur de goûter à ça parce qu'on est comme aïe aïe, est-ce que je le mérite vraiment? Et là, toute la notion d'amour de soi là, est super importante là-dedans. Est-ce qu'il y en a qui, quand vous recevez un cadeau, je vous donne une surprise, là, demain, je vous donne un cadeau, j'arrive chez vous, OK? Imaginez la scène. Là, j'ai une fourmi dans le pied, des fourmis. J'arrive chez vous avec un cadeau et qu'est-ce que vous me répondez? Si je vous offre un cadeau, je veux vraiment votre réponse, là. Qu'est-ce que vous me répondez si je viens vous offrir un cadeau out of nowhere? De un, tu n'attends vraiment pas ma présence chez vous. Tu n'avais aucune idée que j'avais ton adresse. Je débarque, je suis comme hey, salut! Je t'ai amené un certificat cadeau, on part au spa ou tout le kit. C'est quoi vos réactions quand vous recevez des cadeaux? Comment qu'on justifie les cadeaux qu'on reçoit? Mais voyons donc. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais c'est ben trop, je mérite pas ça. Quoi, merci, mais pourquoi? Pourquoi? On questionne la raison pour laquelle on mérite. Parce qu'on a vraiment, tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine scolaire. Si tu as une bonne note, tu as le droit à tes bonnies dollars. Si tu fais hey, bye Annie, passe une belle journée. Si tu fais bien le ménage de ton bureau, tu vas pouvoir avoir ci. Tu fais ça. Donc, on marche vraiment à la carotte. La carotte vient toujours après quelque chose qu'on doit avoir fait. Fait que quand on a un cadeau out of nowhere, on est comme Why? Why? Do I deserve it? Et on va chercher à vouloir contrebalancer, on va chercher à offrir back, on va chercher à faire ça. Et pour vrai, je le fais là, souvent, souvent. Dis merci, mais j'ai toujours un petit malaise, genre merci. On sent petite, on sent que nous, on n'est pas nécessairement assez grande et majestueuse pour recevoir un cadeau. Non, merci, merci, oh my God, vivons cette joie. Imaginez-vous maintenant, là, je m'en viens vous offrir ce cadeau-là, et ce cadeau-là, c'est l'opportunité de transformer votre vie. Est-ce que vous acceptez ce cadeau-là? Est-ce que vous êtes contente? Oh my God, Sim, a new life, a new day, a new day has come. Moi, cette chanson-là de Céline me fait pleurer, là. Mais est-ce que vous acceptez d'embrasser cette nouvelle journée-là? Journey, the adventure of your life. Hein? Je trouve ça tellement drôle de parler en anglais. Il se passe des bulles dans mon cerveau. Acceptez-moi ainsi. Il y a eu un événement qui me... je me suis séparée en 2018 et 10 jours après, il arrive quelque chose d'assez spécial. Je reçois un appel. Mais en fait, mon ex finit par recontacter ma sœur pour lui dire qu'une amie en commun a fait un AVC. C'est la première fois que je parle de ça, que j'en parle et non que je l'écris. OK, je vais juste respirer là-dedans. Je reçois un appel qui c'est ça, peu importe comment, pourquoi là, je viens qu'à savoir qu'une amie en commun qui a l'âge de ma mère, c'était une collègue de travail, mais qui était une amie de la famille, a fait un AVC. Là, je suis comme oh my God, j'essaie d'appeler, tout ça. Finalement, je viens qu'à être capable d'être en contact avec elle, tout ça. Puis Manon, elle a dû rester quelques mois à l'hôpital. Je l'appelle, je vais la voir à l'hôpital. Et Manon, elle a perdu carrément l'usage de la parole. Mais Manon, c'était une serveuse, c'était aussi une chauffeuse d'autobus qui jase avec les gens, qui se mettait beaucoup de pression à atteindre certaines choses, qui voulait ramasser de l'argent, qui attendait à demain, qui attendait toujours à demain avant de se faire un cadeau à elle-même. Puis une fois que Manon, elle était sortie de l'hôpital, du centre de réhabilitation, puis qu'elle a été revenue chez elle, on est rendu peut-être au mois de février, c'est arrivé au mois de novembre.
Puis je suis chez Manon, puis là, je me plains de ma job, là. Je viens de me séparer, j'ai fait ce gros move-là, OK, fine. Puis là, je me plains de ma job, que je suis payée moins cher que les hommes, que je suis pas bien, que je sens que je peux pas aller accéder à mon potentiel. Puis là, je lui parle de mes rêves. Puis là, Manon, elle se fâche, là. Mais elle se fâche. Imaginez quelqu'un qui a plus tant l'usage de sa parole, qui se tient sur une canne, puis qui a pas si longtemps, c'est la personne la plus débrouillarde et autonome du monde. Est-ce que vous avez cette image-là? Si vous réussissez à avoir l'image un peu, dites-moi image en commentaire, que je sache que vous voyez qu'est-ce que je vous décris. Puis maintenant, on me regarde, là. Puis là, elle a réussi à faire... D'un, les sacs n'ont jamais quitté son cerveau. Ça, c'est fantastique. Et là, tabarnak, 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 tabarnak. Là, elle est frustrée, là. Elle me dit, fais-les. Fallait. Puis là, elle agite les bras, puis là, elle se tient un peu après. Puis Manon, elle capote, là. Genre, ce que je ressens à ce moment-là, dans son très peu de mots, c'est Justine, fais pas comme moi. Attends pas que ce soit parfait. Attends pas d'avoir tout l'argent du monde avant de te choisir. Attends pas. Attends pas. Attends pas. Arrête d'attendre. C'est ça le message qu'elle me transmettait, Manon. C'est arrête d'attendre. Puis là, elle se met à me montrer qu'elle avait genre un meuble fait sur le long, une commode. Puis elle se met à me montrer parce que dans le temps, mon rêve, c'était de lancer mon service traiteur. Puis au final, ben, je ne l'ai pas aujourd'hui. Puis c'est parfait parce que je devais juste fucking apprendre de cette épopée-là. Mais elle tasse des affaires, tu sais, tout ça en boitant de ce meuble-là pour me montrer que ça nous prend juste une table pour commencer. On va commencer, puis on va faire 3-4 plats ici sur ta table, puis elle a un four, puis elle a ça, puis elle va m'aider, là. Elle va fermer des plats, puis... Mais arrête d'attendre. Son message à elle, cette journée-là, c'était ça. Puis, ce qui est arrivé cette semaine, c'est d'ailleurs pour ça que Gab et moi, on n'a pas niaisé, parce que Manon, elle a attendu avant d'aller à l'hôpital. Elle avait mal à la tête. Elle avait tous les symptômes d'un AVC. Elle avait de la misère à parler. Elle avait mal au bras, tout ça. Et elle s'est rendue trop tard. Elle a eu le temps de faire 2 AVC parce qu'elle a attendu. Elle n'a pas répondu aux besoins de son corps à temps pour pouvoir prendre à temps, pour que ce soit réversible. Arrêtons d'attendre de peser 300 livres avant de se dire qu'on doit commencer à aller marcher. Arrêtons de se dire qu'on doit être en dépression avant de commencer à s'intéresser à notre santé mentale. Je sais pas, je sais qu'actuellement, on attend tout quelque chose. Je vous ai parlé en début de semaine de l'autobus de la motivation, mais on attend tout quelque chose. Moi, j'attendais l'automne avant de diminuer mes heures. J'avais déjà commencé à diminuer mes heures de travail. De beaucoup, là. Tu sais, je veux dire, il y a quelques années, je faisais du 80 heures semaine. Là, j'étais rendue à un 45 heures semaine qui, pour moi, dans ma tête, j'étais comme, mais je travaille presque pas, tu sais. Puis mon souhait dans mon cœur, mon rêve, c'est de travailler 25 heures semaine pour avoir le temps d'être impliquée adéquatement dans les organismes où je suis impliquée et de ne pas arriver à la course avec mon stress quand je vais là-bas. D'avoir le temps de lire tous les livres que j'ai envie de lire, d'avoir envie d'écrire. Parce que pour moi, écrire, ça ne fait pas du tout partie de mon... Oui, je publie des textes, tout ça, mais écrire, ça me fait du bien. Avoir le temps de m'entraîner sans mettre un timer. Avoir le temps. Prendre le temps. Me donner le temps. Je ne sais pas quel effet ça vous fait. Qu'est-ce que tu attends actuellement? Est-ce que tu attends d'avoir de l'argent pour te lancer à ton compte? Est-ce que tu attends de rencontrer la bonne personne pour t'aimer? Qu'est-ce que tu attends actuellement? Je sais que tu le sais. Tu n'es pas obligé de le mettre en commentaire ici, tu peux le noter sur ta feuille. Depuis ce temps-là, les choix difficiles sont plus faciles dans ma vie. Est-ce que
Vous avez peut-être perdu des êtres chers autour de vous que vous aimiez beaucoup. Des parents, des amis, des enfants des fois. Ces événements-là de la vie, les personnes qui décèdent jeunes, les personnes qui ont des accidents jeunes, la vie les a choisis pour que ce soit nos messagers à nous. Pour que nous, on les regarde et qu'on comprenne qu'on doit arrêter d'attendre. Et moi, mon arrêter d'attendre, je l'ai emmagasiné avec l'effet de go, 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 un peu trop. Si j'amène un arrête d'attendre, apprends le temps. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça goûte? On arrête d'attendre, mais on arrête aussi de courir. On prend le temps simplement d'aller voir qu'est-ce qui est à l'intérieur, d'aller voir comment on peut nourrir cet amour-là. Parce que c'est pas vrai qu'on manque d'amour de soi. On prend juste pas le temps de le nourrir. Ça fait-tu du sens, ça? J'ai envie de savoir comment vous vous sentez. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous avez... Puis si vous avez ciblé une situation, vous pouvez juste m'écrire « attendre ». Vous n'êtes pas obligé de la nommer. Parce que je sais que ça peut être gênant de la nommer. Vous pouvez m'écrire juste en commentaire « attendre ». Puis je vais juste vous sentir que vous êtes là, puis vous avez pris le temps de la reconnaître. C'est correct. Là, il y a mon nez. J'ai reniflé encore au-dessus du micro, pas vous. Désolée de ça. Des choix difficiles, on va en avoir toute notre vie. Pour être aligné, pour aller vers nos rêves. Laisser un emploi, laisser un conjoint. Choisir d'ajouter quelque chose. Choisir d'écouter qu'est-ce qui vibre en dedans de nous. Choisir d'aller travailler à l'étranger. Choisir de partir en voyage. Choisir d'investir en nous. Qu'importe. Toi, tu le sais ici maintenant de quoi tu t'empêches. Moi, j'ai pas besoin de le savoir. En fait, c'est sûr que je suis curieuse, c'est sûr que j'aime le savoir. Mais toi, c'est important que tu le saches. Parce qu'une fois que tu le sais, ça devient plus difficile à ignorer. Est-ce que tu es obligé d'attendre que quelqu'un autour de toi décède avant de choisir de vivre ta vie? Est-ce que tu es obligé d'attendre que quelqu'un ait un accident? Est-ce que tu es obligé d'attendre que toi-même tu aies un accident? Parce qu'on voit souvent ça, des gens qui ont un accident qui va changer, transformer leur vie. Ou tu peux juste ici maintenant faire, écoute, je choisis de transformer ma vie. Je le choisis. Tu peux l'écrire en commentaire. Je choisis. That's it. Je le choisis. I'm so fucking ready. Je suis prête. Je suis prête à ça. Je vous l'écrire en commentaire, puis ça me... Pauvres gens qui sont sur le podcast, j'ai pris une minute de silence. J'ai pris le temps d'absorber ça. J'ai pris le temps de le sentir, tu sais. Puis hier, Gab et moi, on a écouté le documentaire de Tony Robbins sur Netflix. Très bonne nourriture de cerveau, soit dit en passant. Munissez-vous de petits Kleenex, par contre. C'est un coach de vie aux États-Unis qui fait des séminaires complètement incroyables. En tout cas, ça m'a vraiment inspirée. Puis, tu sais, je pleurais, puis je regardais Gab, j'étais comme, oh my God, je veux organiser des affaires de même. Puis, tu sais, je m'embrouille tout le temps, la fille, dans le fond, finalement. Puis, il a nommé une phrase, puis j'ai fait, OK, il faut que je la partage aux filles demain, là. If you stay in your head, si tu restes dans ta tête, you're dead. If you stay in your head, you're dead. Si tu restes dans ta tête, tu meurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette phrase-là? If you stay in your head, you're dead.
Si tu restes dans ta tête, tu es morte. Si tu essaies de tout rationaliser, si tu essaies de penser dans ta tête, tu meurs, là. «Ah mais je peux pas faire ça parce que là, j'ai pas assez d'argent, puis là, j'ai pas ci, puis là, mon père, il sera pas content. Puis là, ma mère, elle va me dire: "Qu'est-ce qu'ils vont me dire?" Puis là, si je me mets à changer, mon chum va te suivre. Puis là, mes enfants, puis là, ci, puis là, ça. Si tu fais juste réfléchir à ce que tu veux faire, tu vas rien faire. That's it, Marie. Si tu fais juste réfléchir à ce que tu veux faire, tu vas rien faire. Lundi, dans vos croyances limitantes, dans nos croyances limitantes, j'ai abordé le fait que justement, quand on restait figé, à ne pas passer à l'action ce qu'on sait qu'on doit faire, ben d'un, il n'y a rien qui se passe. Mais il y a aussi beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété. L'anxiété, les peurs, c'est dans nos têtes, right, les filles? On s'entend le pire de nos situations, on l'imagine dans nos têtes. C'est jamais dans la vraie vie dans la vraie vie réelle qu'on voit l'anxiété apparaître, là. C'est toujours dans notre tête qu'on est là: «Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God», puis là, tout le kit, puis là, ça se passe dans la tête, puis si. Mais souvent, on prend nos décisions avec la tête. Puis c'est ces décisions-là qu'on va le plus regretter. Si vous regardez les décisions que vous avez prises avec votre tête, oui, des fois, elles étaient bien. Mais moi, je regarde les décisions que j'ai faites avec mon cœur, j'ai jamais regretté une décision de mon cœur. Parce qu'elles m'ont amenée dans le parfait endroit où je devais être. Là, je prends le temps à magasiner ça. Ça passe, puis en même temps de vous le dire. Chaque fois que je prends un choix par la peur, par la surrationalité, il arrive toujours quelque chose. Il arrive de quoi pour me dire: «Hey, c'était l'autre choix. Cocotte, c'était l'autre choix. Ah non, je vais aller travailler quand même là, je vais finir mes contrats là, puis tout le kit, puis après ça, je vais pouvoir prendre du temps pour moi, puis après, puis ci, puis ça». Bam, il arrive quelque chose. Un rhume, un mal de tête, un accident d'auto. La vie te parle. La vie veut t'amener à écouter ça. La vie veut t'amener à écouter ça. Puis je me souviens dans les tu sais, les filles, je vais vous raconter quelque chose, puis ben, ben transparente avec vous autres parce que je sais qu'il y en a qui ont déjà fait le saut dans le programme, il y en a qui doivent hésiter et c'est correct. On fait partie, on est des êtres humains qui avons justement ce côté-là rationnel en nous. L'année passée, là, à même date à peu près, je vois passer l'Académie Zéro Limite de mon mentor, Martin Latulippe, qui forme des coachs, qui forme des conférenciers, qui forme des formateurs en ligne. Si je regarde mon tableau financier, la réponse est non. Si je regarde les objectifs que moi et Gab, on a d'aller s'acheter une maison, d'aller faire ça, la réponse est non. Mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui fait comme: «Mais si oui, mais 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 si oui». Puis je l'achète. Je m'inscris. Et je pleure, les amis, là. Je pleure, là. Gab arrive. Je lui annonce que je viens de faire cet achat-là. Pourquoi je pleure? Parce que bien que dans les années précédentes, je me suis choisie par le fait de la séparation, par le fait de me lancer à mon compte, c'était des choix de survie. C'était des choix de fuir un endroit qui était plus bon. C'était des choix de fuir une carrière qui était pas pour moi. C'était des choix de fuite, des choix de protection, des choix de survie. Mais là, pour la première fois, je suis en train de faire un choix de lumière. De moi à moi, de me faire le plus gros cadeau ever
en pleurant et j'annonce ça à Gab et lui, tout ce qu'il pense, parce que je sors de la chambre en pleurant, il pense que je m'en viens le laisser pour petit coco. Il pense que je m'en viens annoncer qu'on se sépare. Il a-tu été content? D'après vous, girls? Quand il a compris que c'était juste un achat d'une formation. J'étais là, puis j'étais comme, oh my God. Mais ça, cette formation-là, ce fait de me choisir là, je me suis mis à encore plus mettre de l'énergie à découvrir c'était quoi ma raison d'être. C'était quoi au fond de moi qui vibrait. Parce que je me suis permise de sortir de ma rationalité qui était que Justine, tu vas enseigner la cuisine sur des enfants sur Zoom 2 fois par semaine, puis ça va être ça, puis tu vas aller faire 2 écoles, tu vas aller faire ça pour creuser et finalement aller dans des événements, aller rencontrer des gens, me poser des questions encore plus et popper sur le bord de la piscine cet été le programme Nourrir ta vie avec Ariane et arrêter d'attendre parce que dans ma rationalité, le programme Nourrir ta vie voyait le jour dans 2 ans. Les filles, si j'avais attendu aujourd'hui, vous ne seriez pas ici en train de m'écouter. Si j'avais attendu, celles qui ont fait la cohorte d'automne n'auraient pas vécu les transformations qu'elles ont vécues. Cette semaine, je le sais que tous et chacune d'entre vous, vous avez vécu des ha-ha moments qu'on appelle des moments de révélation, petits, moyens, grands, qui vont vous amener, qui vont avoir un impact dans vos vies. Imaginez que si Justine, l'année dernière, en mars, fait le choix de la rationalité. L'impact que j'ai autour de moi aujourd'hui n'existe pas. Les choix que vous faites pour vous, alignés avec votre cœur, sont des choix qui vont avoir des impacts dans vos milieux de travail, sont des choix qui vont avoir de l'impact partout, dans votre famille, dans votre couple. Si tu choisis de t'aimer plus, si tu choisis de te mettre en action, de faire du sport, de choisir une alimentation qui est plus saine, d'aller donner de l'amour à tes pensées, tu es en train d'influencer ton chum. Tu es en train de montrer l'exemple à tes enfants. Si tu attends, ce que tu enseignes à tes enfants, c'est fais des choix rationnels. Fais des choix desquels tu es prisonnier. Entretiens des croyances limitantes. Est-ce que ça vibre avec vous, les filles, ce fait-là que quand on fait des choix pour soi et qu'on se trouve égoïste et qu'on a peut-être envie de pleurer parce qu'on se dit, My God, voir que je pars, je sais qu'on a une grande voyageuse qui nous écoute, voir que je pars en voyage sans mon chum, voir que je fais ci, voir que je fais ça. Ces choix-là sont des choix qui ont des ondes. Je vois juste l'image là, d'un Wi-Fi, là. Vous êtes le petit piton, le Wi-Fi. Le petit piton, là, au bout, là. Puis les ondes sont ce que vous créez autour de vous. Et quand ce choix-là est aligné à ta RDE, à ta raison d'être, tu crées du Wi-Fi autour de toi, puis tu crées des ondes de choc. Puis ton choix, ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être, oui, de venir rejoindre le programme. Ça peut être d'aller en voyage. Ça peut être de te lancer à ton compte. Peu importe c'est quoi le choix. Ce choix-là va créer des ondes de choc. Est-ce que tu es prête à avoir plus d'impact sur ton entourage parce que tu vas être encore plus aligné et encore plus pas à pas vers ta RDE, vers ta raison d'être? Tu peux m'écrire choc, onde, RDE, le mot qui vibre avec toi en commentaire, que je sache que, OK, tu fais comme, OK, I'm ready, I'm ready. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous êtes prête à être le piton qui va créer flouk, 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 des ondes de choc? Es-tu prête à être un piton?
RDE, yes. Et j'aimerais savoir si le concept de la RDE, je vais vous le survoler pour que vous soyez capable, de faire votre devoir. Hem, la RDE, en fait, c'est ça, c'est la raison d'être. Est-ce que tu sais pourquoi tu es ici? Est-ce que ta RDE a besoin d'être parfaite et tu connais ta mission de vie pour le reste de tes jours? Non. Je te je te demande pas ça aujourd'hui, là, c'est un petit peu beaucoup. Est-ce que tu t'es déjà demandé la question: «Pourquoi je suis sur cette terre? C'est quoi moi, Evelyne, que je suis venue faire ici?» Plus j'avance, plus je suis les choix de mon cœur, plus je comprends que dans la vie, j'ai été dotée d'une force communicatrice. On m'a donné ça, la communication, la création, et on m'a fait aussi vivre des embûches duquel j'ai été capable de guérir. Tout ça mis ensemble fait en sorte que je n'ai aucun doute sur les faits que ma raison d'être, c'est pour partager des messages, que ce soit par écrit, que ce soit en faisant des programmes, que ce soit en faisant des conférences, en faisant des lives. Mais ça demande une très grande observation de notre vie, de nos talents. Et trop souvent, hier, oh my God, hier, les filles, j'ai vu une vidéo. J'ai ri, là, mais je sais pas, j'ai aucune idée c'est qui a publié ça. On va essayer de vous retrouver ça, mais peu importe. C'est une petite fille qui est sur un terrain de soccer, puis qu'elle essaie de kicker une balle de soccer. Genre, elle me ressemble tellement. Elle la kick tout croche. Mais après ça, elle s'en retourne. Puis elle te fait 3, 4 pirouettes, puis genre, elle te fait des step-ups de même. Et ça te disait, oh my God, attends, faut que je retrouve ça. Ça nous disait en fait que on n'est tout simplement pas évalué sur les bonnes affaires, puis on n'est pas à bonne place. Tu sais, souvent, on est évalué sur les compétences qu'on pense être importantes, puis les compétences extérieures, mettons, là. Mais dans le fond, là, je l'ai trouvé, yes, merveilleux. Il est où? Excusez-moi, je prends le temps, je voulais vous montrer ça. Pourquoi je le trouve pas? J'ai trouvé la personne qui l'a posté. OK, oui. Je sais pas, je vais être capable de vous le montrer. Nous avons tous des talents, mais nous sommes souvent au mauvais endroit. Donc là, on voit, je sais pas si vous le voyez, mais on voit la petite fille qui essaie de kicker le ballon. Elle kick tout croche. Ouais, on voit un peu. OK, je vous montre ça. Elle kick le ballon tout croche, mais elle s'en retourne. Checkez-la sauter, checkez-la. Wow! C'est une gymnaste, là, elle, là. Et pourtant, elle a des talents incroyables, mais on va l'évaluer sur son kick de soccer. Est-ce que toi, actuellement, tu n'utilises pas tes talents naturels? Genre, puis là, la gang, là, je vous demande pas toutes de remettre votre votre lettre de démission demain matin, là. C'est juste dans la vie en général et la raison d'être, en fait, elle va au-delà du métier. Moi, je suis très, très, très chanceuse que ma raison d'être soit alignée avec mon métier. Mais peut-être que tu as un enfant malade à la maison, puis ta raison d'être, c'est d'offrir à cet enfant-là une vie incroyable. Peut-être que ta raison d'être, c'est de permettre à des enfants de s'exprimer. Je parle à ma Christine qui est orthophoniste, tu sais. C'est au-delà. C'est quoi ton corps? Je pense à Ariane. Est-ce qu'en milieu scolaire, oui, tu dois enseigner, mais est-ce que la trame de fond de ton enseignement, c'est la confiance et l'amour de soi? Est-ce que c'est ça qu'Ariane, elle a à livrer et elle a à influencer le milieu de l'enseignement autour d'elle en permettant aux gens de déconstruire leurs croyances limitantes et en se donnant du temps pour elle, en faisant moins de corrections à la maison et en étant des maillons de changement? Est-ce que ça fait du sens que la raison d'être ne soit pas nécessairement le métier? Moi, j'ai la chance que ce soit ça. Mais parce que la vie, elle a voulu me synchroniser ça. Mais vous êtes sûrement déjà pas pire dans un endroit où vous devez être. La seule affaire, c'est est-ce que tu te donnes le droit d'incarner le purpose, le pourquoi tu es là? J'ai envie que tu prennes le temps dans ton devoir de t'écrire ça, comment tu peux la trouver, avec qui, et aussi de te nommer, c'est quoi tes 5 objectifs principaux pour l'année qui s'en vient?
Si tes 5 objectifs principaux, c'est, par exemple, de prendre soin de ta santé, OK, parfait, comment? J'ai envie que tu m'écrives un objectif et qu'en parenthèse, tu écrives une petite action tous les jours à faire. Si, c'est de devenir plus positive, c'est d'avoir un meilleur mindset, tu peux faire parfait. Voici ce qui est mon but et voici comment je vais m'y prendre. M'y prendre, ça va être de m'entourer de gens positifs, peut-être de m'inscrire dans le programme Nourrir ta vie, peut-être d'aller, avoir une coach, peut-être d'avoir du support. Mon objectif, c'est d'être plus entourée. Parfait. Comment je me fais des amis? À quel endroit c'est possible? Prends le temps de détailler ces objectifs-là. Viens déposer ton devoir. Après ça, sur le groupe demain. Demain, ce soir, peu importe. Mais prends le temps d'y penser et prends le temps d'enlever ça, là, ce perfectionniste-là. C'est pas grave si t'as pas la bonne réponse du premier coup. C'est vraiment pas grave. Écris ce qui monte et ça va être parfait. Tu vas être plus avancé que tu l'étais. Fait que mets-toi pas la pression d'avoir la bonne réponse. Viens juste mettre des réponses. OK? Des réponses qui vibrent. Prends le temps de te poser ces questions-là. Prends le temps. OK? Prends le temps. Arrête d'attendre. Prends le temps. Qu'est-ce que vous retenez d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez? Dites-moi qu'est-ce que vous retenez. Je vais faire des tirages. Puis je vais vous annoncer 2 belles choses. Écrivez-moi ce que vous retenez. Écrivez-moi ce que vous retenez. On va avoir les tirages. Puis après ça, je vous partage quelque chose. Hein? Comment et comment? Qu'est-ce que vous retenez? J'ai envie de lire. Qu'est-ce que vous retenez? Arrête d'attendre. Arrête d'attendre, mais prends le temps. Ouais, hein? Prends le temps maintenant. Arrête d'attendre. Ouais. Vraiment, ça va vous avoir fessé, celle-là. Voulez-vous savoir quelle promotion j'ai envie de vous offrir pour celles qui ont envie de se joindre au programme? Si vous voulez savoir, vous pouvez m'écrire oui. Je vais vous le dire juste avant qu'on fasse le tirage. Et demain, je vais revenir encore plus parler du programme, encore plus de parler de comment vous pouvez vous inscrire, comment vous pouvez adhérer à l'univers Nourrir ta vie. Et donc, définitivement, là, je vais manger bientôt. Oui, Evelyne, yes! Super, les filles. En fait, sachez qu'il y a possibilité, là, je parle au rationnel, OK? I talk to the rationnel. Les montants que je vous nomme, c'est des montants annuels, mais vous avez la possibilité de le décortiquer par mois. Il y a une bébé charge, en fait, pour le frais mensuel, mais c'est pas énorme. Personnellement, quand j'ai des programmes, je le prends toujours par mois. Donc, je vais vous parler. Je suis capable de partager quelque chose? Ouais, je vais vous partager ça. Got it. Share the screen. Oh my God. OK. Là, je vous partage le Facebook, mais on va switcher. Non, c'est pas ça partout, je vais partager. Stop share. Là, je suis beaucoup trop là dans l'écran. Girls, I'm gonna have it someday. Et je vous ai parlé du programme Nourrir. Dites-moi si vous voyez bien mon partage d'écran. Si vous aviez eu. Ouais, on le voit bien. Super. Dans le fond, le programme Nourrir, comment ça fonctionne? C'est d'une valeur de 4 595 avec tout ce que je vous ai parlé. Et là, je n'avais même pas mis la valeur des coachings entraînements avec Mylène qui vient de se rajouter. J'en ai parlé cette semaine. Une fois par mois, on va avoir un entraînement de groupe. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. Je vous présente le programme Nourrir. Demain, je vous parlerai un petit peu plus du membership parce que actuellement, vu que cette semaine, j'ai coupé ma to-do list en 92 000, j'ai pas pris le temps de faire la page pour le membership. Fait que ça ira sûrement au retour de vacances. OK, j'ai le droit, hein? M'en va dans le sud. Fait que nourrir sa vie, c'est quoi? C'est enrichir chacune des sphères de ta vie en accueillant la nouveauté, l'organisation, d'objectifs, ton unicité, parce que pour vrai,
Oui, je vais vous amener des réponses, mais je vais surtout vous amener à écouter vos réponses. Le rire, parce que vous avez vu, je suis un peu une belle conne, j'aime ça rire beaucoup, 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 beaucoup. Et la joie sont des musts pour un quotidien heureux. Nous, pour nous autres, parce qu'avoir une vie nourrissante, c'est savoir s'entourer de gens aux valeurs similaires que les nôtres. Ta vie, parce que tu es la seule et unique personne avec qui tu passeras l'entièreté de ton existence, aussi bien que reconnaître ton pouvoir, hein, ton pouvoir dans ta vie. Vie, on va aller se créer beaucoup de la vitalité, celle qui traverse notre corps à tout moment. L'intelligence créative, émotionnelle et tellement plus. L'expansion. Apprends à incarner la meilleure version de toi. Puis là, on a mis de la crème glacée. C'est cette semaine qu'on parlait qu'on allait aller manger toute la crème glacée ensemble. Tout est dans toutes les filles. Voyez-vous, j'ai mis une photo avec la crème glacée. Ce programme est pour toi si tu te sens mûr pour du changement, tu es prête à être déstabilisé par la nouveauté, à accueillir dans ta vie. Tu sens que tu tournes en rond au niveau de tes habitudes de vie parce que ça, c'est vraiment ma zone de pouvoir où est-ce que je viens travailler avec vous, les habitudes de vie. Tu souhaites être guidé vers un quotidien rempli de sens. Tu crois à la force du groupe et aux échanges cœur à cœur. Et là, les filles qui étaient là cet automne, si vous voulez mettre des cœurs, parce qu'effectivement, on était vraiment dans la confiance, dans l'honnêteté. Ensemble, mettez-nous des cœurs. Tu te sens parfois perdu parmi les multiples offres. Entraînement, régime, bien-être. Tu sais pas trop où te garrocher. Mais moi, j'ai rassemblé un paquet de trucs sous le même toit pour pas que tu ailles à te garrocher dans 12 000 affaires. Bienveillance, vulnérabilité, authenticité, connexion humaine. Si ça te fait vibrer, tu vas capoter. Tu es ouverte d'esprit. Ça, c'est vraiment un essentiel. Si tu me dis non, moi, je suis vraiment là, fermée, mais viens pas. Tu es prête à t'engager envers toi. Et d'ailleurs, le module 0, c'est un module sur l'engagement. Ton premier module, ça va être un module sur l'engagement. On va aborder des termes tels l'alimentation et l'hydratation intuitive, la relation au corps et son mouvement. D'ailleurs, je vais avoir d'autres experts qui vont venir pour le mouvement. Mylène Massé, qui est coach-entraîneur. On va avoir relation au corps. Je sais que Jen, elle va prendre parole des fois. Jen Nolan, que vous avez aimé d'amour. Il y a d'autres personnes qui sont en train de s'ajouter vraiment au courant de l'année. Ça va être beau, beau, beau. Nourriture de cerveau, je vais vous donner encore plus de pistes sur quoi aller nourrir. Connexion, écoute de soi, accueil, observation de ses émotions, l'étirement de la zone de confort physique, mentale. Je vais vous pousser. Pas trop pousser, mais pousser à dépasser un petit peu les limites et à renverser les croyances limitantes. Développement de nouvelles compétences, discours interne, comment on jase. Priorisation de soi et accueil de la spiritualité. Comment ça se fait? Quand tu t'inscris, mettons, aujourd'hui, tu vas avoir accès à vie au programme de 8 modules. Le programme de 8 modules va être libéré en date. Laissez-moi juste aller regarder un agenda. OK, 30 secondes, je ne veux juste pas dire des mauvaises dates. Vous allez avoir accès au programme à partir, excusez-moi, je vais vous le dire, du 17 avril. Vous allez avoir accès à tout parce que le 17 avril au soir, on va avoir la classe d'accueil, OK? Fait qu'on va avoir la classe d'accueil, mais d'ici là, les 2 semaines qu'il va y avoir, là, tu vas avoir un devoir à faire, un plus gros devoir. Avant la classe d'accueil. Après ça, tu vas avoir accès au module et il y en a un par mois qui est libéré parce que je ne veux pas que ça devienne une surcharge. Par contre, l'année prochaine, tu as encore accès. Les modules, tu as accès à vie. Tu vas avoir accès à des cahiers de prise de conscience, un peu comme tu avais cette semaine, avec quoi faire, des petits devoirs. Journal de bord en format PDF pour te faciliter l'observation et ta transformation. La roadmap. En fait, on est parti de l'idée que quand tu as un bébé, ça prend 9 mois. OK? Pour être mis au monde. Fait que le programme, il s'étale vraiment sur une transformation de 9 mois. Tu as aussi accès à une communauté Facebook pendant 9 mois qui n'est pas la communauté Nourrir, mais qui est une autre où est-ce que je vais aller donner plus d'amour là-dedans. Là, cette semaine, j'ai été vraiment beaucoup avec vous, mais généralement, je donne beaucoup de contenu gratuit sur le podcast, sur mes différentes plateformes, mais moins de coaching. Fait que les coachings sont vraiment réservés à la communauté exclusive de soutien et d'expansion. Et ça va venir créer une synergie dans tes sphères de vie. Qu'est-ce que tu vas retrouver à tous les mois? Tu vas retrouver une séance de bottage de cul. Si tu n'es pas motivé, quoi que ce soit, tu vas pouvoir venir une fois par mois pour venir te faire driver et me dire « Ah, Justine, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci. OK, parfait. Comment qu'on fait? » On va avoir, et ça, c'est en plus de tes modules.
Tu vas avoir 2 live Q&A, fait que tu vas pouvoir venir me poser plein de questions. Puis souvent, je vais risque d'ouvrir aussi des Zooms, tout ça. On va avoir une activité mystère par mois. Ça va être avec un invité. Donc, par exemple, maquilleuse, on va avoir nutritionniste, on va avoir sexologue, etc., des masterclass exclusives avec eux. Et on va avoir également des séances de Zoom ta prep. Donc, on va faire du meal prep une fois par mois ensemble. Est-ce que tu es obligé d'assister à tout? Non. Si je pensais que tu allais assister à tout, le prix, ça serait 4 500 $. Mais le prix est 2023 parce que je le sais que tu n'assisteras pas à tout. Fait que c'est pour avoir un prix qui est conséquent avec la participation. Et si et si tu viens te présenter à tout, ben, tu as juste encore plus de valeur pour tout ce que tu viens chercher. Ce que je vous offre, c'est 3 mois de bonus, OK, d'accès à la plateforme, pas au module filmé, mais à la communauté. Fait qu'en tout, tu vas avoir accès 12 mois. Pourquoi? Parce que je sais qu'il peut arriver des semaines qu'on va à l'hôpital, parce que je sais qu'il peut arriver des trucs, fait que je voulais que tu ailles ton année complète. Même si le processus se fait sur 9 mois, je te laisse un 3 mois de jeu. Et là, ce qui est beau, là, c'est que celles qui adhèrent maintenant, vous avez 2 semaines de plus parce que je vous donne les 2 semaines d'avril gratuites, OK? Comme elles sont en bonus. J'ai plein de codes promo sur des articles chouchous pour vous autres, pour vous gâter, et vous allez avoir accès à un tarif préférentiel pour mes événements. Il y aura d'autres surprises, il y aura également, si vous voulez aller voir les témoignages, si vous voulez aller voir ce que les filles en ont pensé, aussi les effets secondaires possibles. Moi, je vous inviterai vraiment à aller voir les effets secondaires possibles. Est-ce que je vous ai perdu? Est-ce que je suis perdue? Avez-vous des questions? Non, vous êtes encore là. Merveilleux. J'ai envie d'offrir aux 10 premières inscrites. Et là, la promo va se terminer demain soir à minuit. OK? Pourquoi? Parce que je pars en vacances après. Fait qu'à mon retour de vacances, il y aura un autre tarif que je n'ai pas encore décidé. Mais les 10 premières personnes qui ont envie de s'inscrire, le tarif, au lieu de 2023, va être de 1995 $. Donc, vous avez une belle promo. Et si vous voulez ça, ce que vous avez à faire pour bénéficier de ça, c'est vous m'écrivez en privé. Les 10 premières personnes qui m'écrivent en privé, vous allez avoir ce tarif-là de 1895. Donc, on le divise après ça par mois et ça passe directement dans votre compte. Vous n'avez pas à vous soucier de venir faire, de faire comme toc, 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 Justine, je dois te faire un virement. Non, on règle ça tout automatique, là, personne n'y pense, toute la vie est belle. Et si jamais tu me dis, hey, moi, Jo, j'aimerais vraiment ça, me rejoindre avec une amie, OK? Parce que ça se peut. Si tu as envie de te joindre avec une amie, vous vous inscrivez à 2. Et ça, c'est la promo qui est genre débile dans la tête, capoté malade, là. Ça revient à 3 333 $ pour 2. Et ça revient à 1666 chacune. Donc ça, là, c'est comme un rabais de pas loin de 400 $ quand vous vous joignez à 2. Fait que ça peut peut-être valoir la joie d'amener une de tes chums puis de lui donner envie, en fait, de prendre soin d'elle encore plus. Je vous invite à m'écrire par la suite si vous souhaitez vous inscrire, si vous souhaitez réserver vos places pour être avec nous pour starter le 17 avril en Fuego. Fuego, le 17 avril. Est-ce qu'il y en a qui font comme « Oh my God, j'ai vraiment... » genre, je capote. On a déjà Ariane, Audrey-Anne, Geneviève. On a Anouk aussi qui a déjà choisi de joindre. Fait que c'est vraiment cool. Je sais qu'on va être encore une super belle brochette de femmes. Ça va être fou. Vraiment, j'ai hâte. Puis, il y a une prochaine activité en présentiel bientôt. Bref. Je vous fais un tirage. By the way, Evelyne, t'es-tu encore là, Evelyne? Mon Dieu, j'ai vraiment bossé mon temps. Je ne suis pas une très bonne gardienne du temps. Evelyne, tu avais choisi la valise 18. Tu gagnes une copie de mon e-book. Tu m'écriras. Je vais te dire comment aller télécharger la copie du e-book. Et là, les filles, allez faire des stories, allez faire les
les posts, tout ça, parce qu'il reste encore des certificats cadeaux de 200 de 100 à gagner que vous pourriez réduire du 1895. C'est-à-dire que si tu gagnes le 200 là, en cadeau, ben, tu l'enlèves du 1895, fait que ton programme te revient à 1695. OK? Fait que c'est vraiment hot, là. Allez faire vos publications, allez faire vos devoirs. Vous allez faire comme, OK, je suis vraiment contente d'avoir fait ça. J'ai fait tirer parmi celles qui ont fait leurs devoirs, Marie-Christine, Evelyne et Audrey-Anne. Je tire au sort la gagnante et la gagnante est... C'est la chose la plus étrange qui vient de m'arriver. Il n'y a pas sorti de nom. OK, on le retire. Et la gagnante est Evelyne. Evelyne, tu remportes encore un autre prix. Mais Evelyne, tu as été Power Active. Donc, Evelyne, encore une fois, écris-moi quelle valise tu veux. Écris-moi quelle valise tu veux, je vais pouvoir nommer ton prix tout de suite. Et on a celles qui ont fait des stories hier, c'est Marie-Christine et, hier, avant-hier, vendredi, Marie-Christine et Audrey-Anne. C'est Audrey-Anne qui gagne. Donc, Marie-Christine dira t'étais Audrey-Anne pour un prix. Donc, Audrey-Anne, définitivement, c'est sa semaine. Fait que Audrey-Anne et Evelyne. Audrey-Anne pourra me le dire et Evelyne, tu peux me le dire tout de suite si tu veux. J'ai la voûte au cadeau d'ouverte devant moi. La 9, la 9, la 9, la 9. La 9? Ah, yes! Super! Hey, tu gagnes la formation Zoom Tap Prep. Donc, c'est une formation pour Meal Prep, mais tu as le choix entre prendre Zoom Tap Prep ou prendre 125 off du programme Nourrir ta vie. Fait que c'est toi qui choisis qu'est-ce que tu as envie de faire. Marie-Christine, il faut vraiment que tu te soudoies à Audrey-Anne, là. Elle a trop gagné de cadeaux. Non, non, elle a le droit de gagner. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que Marie-Christine et Audrey-Anne sont de très, très bonnes amies. Fait que, les filles, merci d'avoir été là. Faites vos stories, faites les devoirs d'aujourd'hui. Je vais venir partager demain le tirage. Je vais venir répondre aux questions s'il y a des questions demain. Écrivez-moi les questions dans le chat sur le groupe, ça va me faire plaisir de répondre. J'ai vraiment bossé le temps, mais que voulez-vous? J'espère. Écrivez-moi. Je m'en vais sur le groupe vous demander ce que vous avez retenu, puis vous allez pouvoir m'écrire ça sur le groupe. Puis voilà, voilà. J'étais tellement contente d'être avec vous. C'est ça quand il arrive, hein? Je me laisse porter par le flow, puis j'aime pas ça me mettre de limites. Merci les femmes. Merci, 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 merci.